Salut les jeunes, comment ça va? Je vous prends vite fait. Normalement, je fais un podcast, mais il n'y a pas de podcast. Enfin, c'est un blabla vite fait. On est jeudi 23 novembre. Ah, il y a de la lumière là. Je brille de mille feux. Non, c'est le contre-jour du Velux là derrière. Je vais essayer de me mettre comme ça. Et donc, comme ça, on va mes éponges de ce côté. C'est la vie. Je vous prends donc vite fait aujourd'hui, jeudi 23 novembre. Bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et puis bonne fête à Clément, je crois, je suis pas sûre. Enfin bref, je suis ici, je fais un peu la commère, parce que je suis devant ma fenêtre. J'attends 2 colis. Un de Lily comme tout, et l'autre c'est pour mon mari. En sachant qu'ici, on n'a pas de chance, parce qu'on ne sait pas nous livrer les colis. Soit c'est des feignants, ils nous jettent ça comme ça, ou alors ils nous mettent un mot et puis ils se barrent. Ou alors, ouais, soit ils nous livrent pas, soit on nous les vole aussi, parce qu'on a des gens le samedi qui venaient voler. Là, ça s'est calmé, je crois. Alors j'espère qu'ils les ont bien chopés, les mecs. Enfin bref. Et donc du coup, voilà. Et quand j'ai vu hier l'espèce de nana, là, je suis désolée, je suis mal polie, mais je m'en fiche, qui est rentrée avec son téléphone, elle parlait au téléphone très fort, qui nous a fait du Starsky Hutch dans le parking. Elle est rentrée, elle a fait un dérapage pour repartir. Quand je me suis mise à crier à la fenêtre, elle a fermé sa fenêtre et madame s'est barrée. J'ai dit, ouh là là, demain j'attends des colis. Si cette espèce de bonne femme, elle est là pour me livrer, ça va être livré comme de la merde en parlant poliment. Oui, ça m'agace. Ça m'agace. Je peux comprendre. Les facteurs, les livreurs, ils n'ont pas le temps. On leur donne des colis à livrer pour ça de temps. Ça de colis, ça de livraison. Donc ça, je peux comprendre. Mais moi, nous, parce qu'on est dans une petite copropriété, on n'est que 7. Ici, c'est vrai que c'est très atypique. Il y a une entrée par le parking et une entrée derrière. Ceux qui rentrent par derrière, on n'est que 3. Et sinon, les autres, ils sont au rez-de-chaussée. Il y en a un qui rentre par là. Ma voisine, elle rentre par là et elle peut monter aussi les escaliers, donc ça fait 4. Une autre par là-bas et l'autre côté. Enfin bref, il y a des entrées et des sorties de partout ici. Donc on les a dit, ok, on comprend. Klaxonner, il y a toujours quelqu'un. C'est pas compliqué. Vous klaxonnez, on entend. Et on descend. S'il n'y a personne, vous faites ce que vous voulez. C'est pas compliqué. Donc, ça marchait bien au départ. Ensuite, on nous les enlève. On en avait une qui était géniale. Elle nous téléphonait, elle nous klaxonnait, elle papotait avec nous. On l'a enlevée. Soit disant qu'il y avait un petit souci avec une maison plus haut. Enfin bref. On nous l'a enlevé, on nous en a mis une autre, on l'a expliqué, c'est bien, on nous l'a enlevé. Il y en a un qui est arrivé super, il montait les escaliers, le gars, pour nous donner les colis et tout ça. Je lui disais, c'est sympa. Et t'en as, ils en ont rien à faire. Je vais vous montrer. On a un panneau en bas, dans cette boîte aux lettres, là, je ne sais pas si vous voyez, là, le panneau blanc, là. On a une boîte aux lettres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y a 10 boîtes aux lettres il y a un grand compartiment, 10 boîtes aux lettres. Au début, notre serrure pour ouvrir le panneau devant avec toutes les cases à l'intérieur ne fonctionnait pas. On l'a fait parce qu'ils nous ont tiré. Donc, vu qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir avec la clé, ils nous ont tiré les boîtes aux lettres, ils ont pété les boîtes aux lettres. Je vous dis pas, ça coûte une blinde une boîte aux lettres. Vous vous rendez pas compte, quoi. C'est pas eux qui payent, eux, ils s'en fichent. Et puis ils disent tout le temps, non, c'est pas vrai. On est tous à la fenêtre. On les voit faire. On ouvre la fenêtre, on leur dit, vous ne tirez pas sur votre tête. Les gars, ils se barrent, quoi. Ils se barrent. Il faut que je me détende, tu vois que je suis un peu énervée. Donc du coup, on a changé la boîte aux lettres, mais il y en a qui continuent à tirer. On a mis des mots, pas tirer sur la boîte aux lettres, s'il vous plaît. Non. Non, rien à faire. Ou alors le mieux, le must, c'est quand t'attends ton colis. Tu dis, yeah, je vais avoir mon colis et tout. T'es content parce que c'est comme si le colis, c'était un cadeau. Mais c'est toi qui te l'as payé quand même. Mais tu dis que c'est un cadeau surtout. Vous tricoteuses, crocheteuses, couturières, quand vous attendez la laine, les aiguilles, les bobines, les machins, vous avez hâte d'avoir cette laine, vous avez hâte à pouvoir tricoter tout, et qu'on vous la met dans la boîte aux lettres du bas, alors qu'il y a votre nom, prénom sur la case, on vous la met sur la boîte d'en bas, et que vous sachez que la voisine est partie en vacances, qui ne revient pas avant 15 jours. On a les boules, on a vraiment les boules. Alors voilà la quotidienne de la poste, des livraisons à la colonie chez nous. Ça se passe comme ça. Donc voilà. Et donc voilà. Mais il y en a, ils ne veulent pas klaxonner. Donc hier, moi, elle m'a foutu les boules quand elle est arrivée
Et reparti, mais comme une malade, surtout qu'en plus, on est à la campagne. Qui dit campagne dit animaux. On a les poules de ma voisine qui vient, elles viennent ici, notre petite poulette là, elles viennent parce qu'avant on avait des poules. Je vais vous raconter ma vie, tu sais, la meuf qui... Dans le tricot, on va raconter la vie de Linda et ses poules et sa campagne. Tant bien, vous en avez rien à foutre. Tu peux comprendre ceci. Et ben, les petites poulettes venaient chez nous parce qu'on avait des poules, donc je disais, mais nos poulettes, elles se sont fait manger par les renards. C'est la nature. Si, il y a la forêt, il y a les cerfs, il y a les biches, il y a les sangliers, il y a les poules, il y a les chiens, il y a les chats. On a tous les animaux, c'est comme ça. Et du coup, ça nous a tellement fait, surtout à moi, ça m'a fait mal au cœur. Du coup, j'ai dit, je ne veux plus de poules. Je veux plus des petites poulettes, même si des fois j'ai envie. Du coup, ben, ma voisine, elle en a. Donc, elles viennent parce qu'on a encore des graines, donc on leur donne des fois. Elles sont trop belles, c'est trop mignon. Bah, par contre, maintenant que nous, on n'a plus de poules, les renards, ils vont chez elles. Alors, je sais pas comment elle fait, parce elle s'en est fait manger des poules. Ben, elle leur prend à chaque fois. Moi, j'ai un peu de mal au cœur. Moi, j'ai eu mal au cœur, surtout que c'est moi qui l'ai vu, le renard. Parce qu'on avait le jardin fermé avec un grillage. Dans le jardin, un enclos fermé. Dans l'enclos fermé, un poulailler fermé à clé. On ferme le matin, on se lève le matin, on les ouvre. Et là, le matin, pour aller bosser le samedi matin, quand j'ai vu, il était beau. Hein. Je pense que c'était une femelle. Elle était belle, une renarde. Ah, elle était magnifique. Et quand j'ai vu croquer ma poule, j'ai dit, mais il est en train de manger ma poule. Enfin bref, j'ai réveillé, je crois, toute la colonie parce que j'étais... En plus, je suis arrivée presque en retard au travail à cause de ça. J'étais pas bien. Ça m'avait fait mal au cœur parce qu'elles étaient particulières, ces poules. Elles nous reconnaissaient. Elles étaient tout le temps avec nous. Quand on faisait les petits barbecues en bas, elles venaient avec nous. Enfin bref, je vous raconte ma vie de poule. Mon Dieu, mon Dieu. Donc du coup, ici, voilà pour dire qu'il y a des animaux, il y a des enfants. Et puis, il ne faut pas rentrer comme ça sur un parking. Ici, c'est 30, hein, mais non. Ils ne comprennent pas. Tout ça pour vous dire que j'attends cette nana. Je ne pense pas que ça va être elle. J'espère pour avoir mon colis et celui de mon mari, et puis que ça soit fait comme il faut, mais c'est tout, quoi. Donc en attendant, je fais la commère devant ma fenêtre. J'attends, c'est qui rentre pas ici. Non, je plaisante. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Je vous montrerai pas parce que vous verrez l'avancée de Ellie Cardigan. La pauvre Kate Watts, c'est le designer, je ne sais même pas si ça se dit, parce que c'est un mot en anglais. Hein. Celle qui a créé ce gilet, la pauvre, parce que je l'ai tout modifié, son projet. En plus, j'ai vu, elle a sorti un beau pull de Noël. Si j'y pense, eh ben, je vous le mettrai ici. Je vous mettrai son beau pull de Noël qu'elle a fait, tout en jacquard, avec j'ai vu des sapins, des bonhommes biscuits. Et puis ouais, il est beau le sien, j'aime bien sa version parce qu'il est un peu rouge, orangé. J'essaie de vous le mettre là, ici. Donc voilà, donc j'attends. Et ah tiens, notre copain. Salut Osiris. Il s'en fiche. Il boude un peu lui. Osiris. Je pense pas que vous allez voir. Ah bah si, il est là. Non, monsieur a faim. Monsieur a faim. Et en plus, ça m'embête parce que j'ai mis des graines à oiseaux là au-dessus. J'en mets que l'hiver. Pour mes petits oiseaux. Et puis là, à chaque fois, les pauvres, ils passent devant. Et puis, oh, il y a quelqu'un, ils sont sur les arbres et tout. Il y a des mésanges, il y a des moineaux. J'ai moins de moineaux, c'est bizarre. D'habitude, on a des... Au-dessus, là, on a des faux stores, en fait. C'est des anciens stores. Parce que vu qu'on va, de toute manière, on va tout refaire la façade. J'espère qu'on va me les garder pour ou refaire quelque chose pour mes petits oiseaux, parce que j'en ai là et j'en ai au-dessus de notre chambre. Et ils font des nichés. Mais alors, de notre chambre, je crois qu'on a eu 3-4 nichés. Ça se dit nichés? 4 nids. Et mais c'est bizarre parce que là, cette année, l'année dernière, on en a eu longtemps des nids. Puis là, j'ai plus de mésanges que de moineaux. Enfin bref, la fille, elle aime les animaux. Bon, je vous laisse. J'attends mon facteur. J'espère qu'il ou elle, si c'est elle qui va pas nous faire du Starsky Hutch sur le parking, parce que je crois pas, parce que je vais être en bas quand elle va arriver, je pense pas.
Enfin bref. Écoutez, je vais vous laisser là et puis je vous reprends tout à l'heure dès que je reçois mon colis. Salut les jeunes, à tout à l'heure. Moi encore. Ça y est, j'ai récupéré le colis. Très gentil le monsieur, par contre, pas de problème. En même temps, j'ai fait ma vautour, mon vautour, ce que vous voulez, en attendant ma proie. Donc, je pouvais pas le louper. Donc voilà, j'ai reçu le colis, j'ai enlevé le nom. Et puis, évidemment, qui dit carton dit Osiris, parce qu'Osiris, il faut savoir que lorsqu'on reçoit des colis ou qu'on fait les courses, non, rien, j'ai entendu Bloom. Bon, bref, eh ben, il est toujours là, sur la table, à gratter, parce qu'en plus, lui, le carton, c'est son truc, c'est gratte-gratte, c'est son carton. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Du coup, j'ai dit, comme tout va venir là. Ah, désolé, j'ai reçu une carte. Ludifolie, spécialiste du jeu de société moderne. Et c'est marqué « Bon jeu ». J'ai reçu ça. Et derrière, c'est marqué « Bon jeu ». Colédrie. Attendez, regardez. Alors, il est là. Pourquoi bon jeu? Je ne sais pas pourquoi. Ludifolie. La jolie... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai... Osiris, je vais lui laisser son carton. Oh, Osiris, tu vas tomber. Non, mais... Voilà, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, elle est finie. Tu ne me laisses même pas le temps de poser. Voilà. Voilà, t'as cassé les oreilles à tout le monde. C'est bon? Bon, alors attendez. Je vais mettre le carton par terre. Parce qu'il va me déranger sinon. Ah bah voilà. Voilà, monsieur a trouvé sa place. Bon bah Osiris, si tu bouges pas, moi ça me va. Ah mais il est extraordinaire ce chat. Je vais m'asseoir moi. Allez, je m'assois. On va faire ça. Comme ça. Je sais pas si vous me voyez, ça coupe un peu. Désolée, j'arrête pas de vous bouger. Il y a de la lumière, il y a du bruit. Donc je sais pas, qu'est-ce que c'est cette carte? Bon jeu. Écoutez, je vais ouvrir puis je vais voir. Donc du coup, hop, dedans il y a la laine pour faire, je vous avais parlé de la Anavest pour ma mère. Attendez, je dépose un peu mon monstre. Là, comme ça. Là, voilà. Tiens Osiris, voilà. Je vais vite faire du bruit maintenant. Ah oui, ouais. Voilà, c'est cette laine. La guépard, cherchez le nom la dernière fois, c'est la guépard Woolia, 100% organique Merino wool. Merino italien. C'est noir. Ça sent pas la bête. En plus ce magasin. Voilà, il est content. Si vous entendez gratter, c'est Osiris. Donc voilà, j'ai pris la quantité nécessaire pour faire la veste pour ma mère. J'ai l'impression qu'elle pique un peu. Je suis pas sûre. On va voir. Je vais la tricoter puis on va voir. Donc en fait, il y a 100 grammes pour... Je m'en souviens plus. En fait, c'est pas marqué.
J'ai pris 800 mètres en tout. 1, 2. Si, c'est ma... Ah, attendez, là. Pourquoi c'est marqué bon jeu sur le... J'ai pas compris, en fait, la carte que j'ai reçue. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Je sais pas. Ah, là, alors. Le Oh, attendez, j'enlève l'étiquette, de toute manière, il va falloir que je l'utilise, alors... Alors, c'est ça. Ah, il y a l'intérieur. On peut y laver à 20-30 degrés. En aiguille 5. 50 grammes pour 133 mètres. Est-ce que vous voyez bien? Je n'en sais rien. Là, peut-être, ouais. Et le lot, le coloris Osiris. Ça l'amuse. Le coloris, c'est 599. Et le lot, c'est le 509. Donc voilà, écoutez, bah, je vais... Elle est... Bah, je crois qu'elle est, elle est pas agréable. Elle est pas agréable, pardon. Elle est... Pour moi, elle est rêche. Ah non? Oh, j'en sais rien. Écoutez, je vais la tricoter, je vais castonner tout à l'heure. Je vais monter mes mailles pour voir. Donc voilà, 50 grammes, 133 mètres, aiguille, la Woolia Guépard. À voir. Là, en premier lieu, enfin là, quand je l'ai dans les mains, j'aime bien la rondeur du fil. Le coloris noir, c'est parfait. Quand je frotte sur ma peau, je la trouve un peu rêche. J'ai pas l'odeur de la bête. C'est plus du magasin. J'ai tout le temps ça, ouais. Oh, à voir. Ouais, ensuite, j'ai pris... Bah, j'ai pas compris le message, la carte. Je vais aller voir. Oh, j'ai foutu la carte. J'ai pas compris ça, là. Ah, c'est parce que... Non, je lis en même temps, je reçois des messages du Cal Albiplume sur Instagram. Ludifolie. Bon jeu. Cléodrie. Je sais pas, voilà. Je vais aller voir sur Internet. Donc, j'ai mes aiguilles. Donc, j'avais pris 60 cm, aiguille 5, de Xiaogu. Et j'avais pris ça, c'était pour finir le pull Sichel. Parce que j'ai vraiment envie, et j'avais parlé sur une vidéo qu'en bois, c'est pas mon truc. Donc, je me suis permise d'acheter ça. J'aurais dû en prendre une autre, mais bon, c'est pas grave. J'avais pas de 30 cm, 3,5. Des mini 30 cm, c'est pour faire, et de 4, pour faire des manches, et pour faire là, en ce moment, oh purée, je vais castonner, hein, le bon bec. Avec cela, je pense qu'avec ces aiguilles-là, ça va être plus simple. On va ouvrir. En plus, elles sont coudées, elles sont pas mal. Elles sont coudées, là. J'ai jamais fait cela, j'ai jamais utilisé celle-ci. Je pense que ça va aller... Ça va aller très vite, du coup, avec ça. Parce que je crois que les bois, c'est pas... C'est bien, mais c'est pas mon truc, en fait. Ça va pas. Ouais, si, moi, j'aime bien les Xiaogu. Il n'y a pas photo. Moi, c'est métal Xiaogu. Celle-ci, c'est 3,5, je crois. Non, 4. Non. Oh là là, Linda. 3,5 et 4. Et celle-ci, c'est les 5 en 60 cm pour faire mon pull Sichel. Ils sont Non, mais mon copain Osiris est endormi dans sa caisse, enfin dans le carton. Ah oui, non, mais nickel. 60 cm. Ça me paraît bien petit. Je ne suis pas plantée. Non, 60 cm. Voilà, le pull Sichel, il va rentrer là tout de suite. Je vais passer les mailles. Comme ça, je vais avancer aussi. Donc, voilà. Donc ça, hop, au tri. Bon, bah voilà, commandé dimanche ou lundi, reçu mercredi, jeudi. Bon, c'est pas mal. Donc voilà. Osiris. C'est Osiris. Bah écoutez, je vous dis, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai assez blablaté, pardon. Donc, bon tricot à vous et à demain ou après-demain. Je sais pas, on verra bien. Allez, ciao, ciao.
salut les jeunes, comment... Oh, bah si je commence à vous bouger, ça va pas le faire. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bon anniversaire aujourd'hui, lundi 27 novembre, à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et je souhaite une belle fête à Séverin, Astrid, Aude, Virgile. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne fin de semaine. On attaque aujourd'hui. Bon, vous avez vu précédemment mes péripéties de la poste. Aujourd'hui, j'attends. Enfin, toute cette semaine, ça va être livraison de colis parce que bah, c'est Noël et on attend les cadeaux des enfants. Donc voilà. Ah, ça y est, je vous montre enfin le pull chauve-souris vert. Je vous en avais parlé que je sais plus pourquoi je vous avais parlé de couleur. Et je disais que moi, j'aimais pas... Ah si, on parlait de couleurs par rapport à ma mère qui aimait pas qui aimait les couleurs neutres, noir, blanc, blanc, je sais pas, non, je crois pas. Noir, beige, gris, marron, enfin bref. Et moi, je disais que j'aimais toutes les couleurs et puis que j'aimais pas le vert, mais en fait, voilà. Je vais vous raconter l'histoire du pull chauve-souris. Alors, je vous le montre. Ça fait 2 fois que je le fais. Je vous mettrai une photo de la première. Elle est sur mon compte Instagram. Ça, c'est ma deuxième version. La première, alors, je vous explique d'abord. La première version, rose, super beau. C'est le chat dans sa boîte. Bon, ben, je peux vous montrer, vite fait. Voilà. Depuis jeudi, il ne quitte pas le carton. Pourtant, il a un gratte-gratte à carton dans ma pièce, mais non. Voilà, il a décidé de dormir là, mon copain Osiris. Je ferme la parenthèse. Donc, je parlais de ce beau pull chauve-souris des années 70. Je l'avais fait en rose. J'avais une quantité de laine rubis qu'on m'avait offert de la foire fouille. Et j'ai dit, bah, tiens, je vais essayer de faire ce beau... j'aime bien les pulls chauve-souris. Je l'avais fait et je l'ai passé en machine, parce que c'est de l'acrylique. Est-ce que c'était encore la période où Covid, où il fallait laver les laines on ne savait pas trop ce qui se passait, il fallait laver tout ce qu'on portait à 40 degrés, 60 degrés. Et puis moi, à l'époque, enfin bref, ouais. Je sais plus, du coup, ben, c'est devenu une robe. Il s'est distendu, je vous dis pas comment, il s'est étendu, pardon. Il m'est arrivé jusqu'au genou, ben, je l'ai pas gardé. Et du coup, ça m'embêtait et j'avais une quantité de laine verte, Haïtienne, 100% acrylique. Je ne l'ai pas là, je vous l'avais montré, vous regardez ma vidéo du stash. Je fais ça parce que je vois flou, là je vois bien, là je vois flou. Bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai dit, bah, vu que je suis depuis le début de l'année dans l'objectif de finir mon stash, j'ai fait ce pull. Il est tiré d'un magazine Bûcher, magazine suisse. Il y a encore... Bah, c'est toujours en francs suisses. Il est 6 francs 50. Il est de quelle année? J'ai gardé les étiquettes et tout. C'est années 70. Et moi, j'adore les trucs comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Bûcher, vous êtes prêts? Fermez. Attention, âme sensible. S'abstenir. Non, mais moi, j'adore. C'est celui-là. J'avais fait, mais vraiment comme ça, hein, rose. Je vous mettrai une photo. Si vous le voulez, je pense que je peux parce que ce livre, il date des années... Je veux dire, entre 75 et 80. Je pense. Hein. J'ai pas la date dessus. C'est extraordinaire, ces vieux bouquins. Regardez-moi ça. Moi, je suis fan. J'avais récupéré ça. En fait, c'était... dans mon travail, en fait, il y avait une caisse. C'était marqué « Servez-vous ». Et puis j'avais farfouillé là-dedans et je suis tombée sur plein de magazines de tricot des années 70. Ah, oh, j'adore. Il y a les Deutschmark même, là, ici. Donc j'avais récupéré pas mal de trucs et j'ai trouvé ça extraordinaire. Non mais regardez-moi ces modèles. Du coup, vu que c'est vieux, je peux vous donner... je peux vous scanner puis vous l'envoyer par mail. Je vous laisserai mon mail si vous avez envie de faire celui-là. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie le patron. Donc, j'étais partie pour faire celui-là, en vert. Et puis moi, le grammage, avant, je ne calculais pas. Eh ben, il me restait plus de vert comme ça. Oh,
Je dis merde. Alors j'ai fait moitié vert clair foncé, moitié vert foncé. Non, Linda, réveille-toi. Moitié vert clair, moitié vert foncé. Et puis si je fais une tache, j'ai fait une tache, c'est pas grave, hop, parce qu'il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de devant. En fait, en gros, je le tourne, ni vu ni connu, j'ai un nouveau pull. C'est génial. Alors juste, parce que je l'ai fait 2 fois, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je me suis plantée dans les diminutions à augmentation. Je me mets là. Regardez-moi en bas. En bas, en fait, ça remonte comme un ourlet. Ah oui, parce que effectivement, vu que j'avais passé de laine, j'ai mélangé 2 fils pour faire les côtes de 2, je crois, ou 1, je sais plus, 2, ici. J'ai pas fait de colle, j'avais pas envie. J'aime pas être serré, moi. Donc, au niveau des diminutions, c'était hyper mal foutu. Moi, ça me fait ça sur les 2 modèles. Eh ben, c'est pas grave. Je le mets. Il est original. Il n'y a plus qu'à mettre un nœud. Il a un peu de travioule, ça, je l'avoue. Mais, voilà, mon pull bicolore. Moitié vert pomme, moitié vert granit. Et moi, je l'aime bien. Voilà. Il commence d'une manche, on augmente. Après, on sépare, on fait toute cette partie-là devant, toute l'autre partie-là derrière. Et après, on rejoint pour finir, voilà. Et en quantité de laine vert, je vais commencer par celui-là, j'en avais plus. Et j'ai dit, vous savez quoi, mon pull vert, il sera bicolore. Et voilà, l'histoire de mon pull vert. Il est facile à faire. Mais par contre, il faut au niveau, parce que vous savez, on augmente et puis il faut que le motif suive. Il faut que ça suive en fait, parce que quand on augmente, après, je sais pas comment vous expliquer. Là, je vais vous montrer. Voilà, là. Ah, c'est bien fait les coutures. Moi qui aime pas ça. Ah oui, parce qu'après, il faut coudre. Bref. Et bien ici, là. Attendez. Linda. En fait, ça augmente. Il faut. Vous voyez là. On voit pas beaucoup de. Il n'y a pas les points mousse là. Mais après, on le retrouve un peu plus là, et hop, on en a un plus. Parce qu'on augmente. En fait, il ne faut pas oublier de continuer le diagramme de ce motif pour que ça fasse comme si c'était normal, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Vu qu'on augmente, il faut suivre en fait le diagramme, quoi. Il faut toujours calculer, compter, tout ça. Donc voilà. Et cette laine, elle était agréable, même si c'était de l'acrylique. Et franchement, elle était agréable à tricoter. J'ai bien aimé, ça tient chaud. Et puis moi j'aime bien quand ça serre ici, ça fait un peu ballon là. Moi j'aime bien. Donc voilà pour mon pull chauve-souris. Et là, mais si vous le voulez, je vous laisserai en bas mon. Je vais me décaler parce que là, il y a la lumière du. Ah voilà. Voilà, là c'est pas mal. Je vous laisserai mon adresse mail. Si vous voulez le faire, je vous l'enverrai sans aucun souci. Je pense que je peux parce que ce livre, ce magazine, il est vieux. Oui, regardez-moi ces trucs. Mais j'adore. Oui, je suis vintage. Oui, regardez-moi celui-là aussi, il est pas mal celui-là. Mais moi, j'aime bien, les pulls chauve-souris. Ah, désolé. Vous allez avoir le mal de mer avec moi. Entre la vidéo de jeudi, les gratte-gratte d'Osiris dans son carton, moi je vous ai bougé à droite à gauche. Et puis, ah oui, par contre, apparemment, au niveau cadrage, je suis pas douée. Et le son, peut-être qu'il faudrait que je parle fort. Je vais vous le casser les oreilles. Enfin bref, je vous laisserai mon adresse mail et puis je vous mettrai le diagramme, le patron, qui est... Parce qu'en fait, il vous montre... Regardez-moi ça. On vous montre tous les dessins dans le magazine. J'en ai plein des magazines comme ça. Ça me fait... Mais je trouve... Ah, il est là, c'est celui-là. Il est en allemand, en français et en italiano. Alors, une pensée à Anna, pardon. Je te fais plein de bisous, Lana. Merci pour ton message. Voilà, petite parenthèse. Il est là, vous voyez, en allemand, en français et en italien. Vous voyez? Non, ça n'a rien à voir, ça. C'est ça.
Et le diagramme, il est là. Et en fait, c'est taille unique. Ah oui, il y a ça aussi, il faudrait... Parce que normalement, ça, c'est la taille 38-40. Parce que je pense qu'à l'époque, les dames, elles étaient grandes. Ou petites. J'en sais rien. En fait, dans les modèles de taille unique, c'est souvent la taille 38-40. Moi, j'ai fait l'échantillon et j'ai descendu... normalement, ça se tricote entre 3,5 et 4,5. En fait, j'ai descendu... je me suis dit, si c'est 38-40, j'ai descendu mes aiguilles, j'ai pris 3 et 4, de façon à avoir du 36-37... 37, ça n'existe pas. 36-38. Et ouais, parce que moi, je tricote ni lâche ni serré, en fait. Je suis entre deux. Donc voilà, je pense que si vous voulez l'adapter à votre taille, augmentez les aiguilles et la laine avec, je pense, je sais pas. Écoutez, si ça vous intéresse, moi je vous l'envoie avec grand plaisir. Vous m'envoyez un mail et vous me dites oui, je le veux bien, et ben je vous scanne ça et puis je vous l'envoie et puis voilà. Alors normalement il y a un col, j'avais pas envie parce que j'avais plus de verre. Et il me restait plus de... Il n'y en avait plus de celui-là, il n'y avait que celui-là. Et puis non, j'avais pas envie. Puis comme je vous disais, j'aime pas être serrée. Vous voyez, elle le fait comme ça. Mais elle, vous voyez, là, c'est nickel. Ou alors elle le cache. Au niveau des diminutions. Ou alors, à l'époque, j'ai rien à faire. Les diminutions, c'était 2 mailles endroit. Il n'y avait pas de surjet, il n'y avait pas de machin. Enfin bref. Donc voilà pour le pull chauve-souris. Je vous mettrai une photo du rose que j'avais fait. Ensuite, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de... J'ai envie de tout faire, je vous le dis, mais ça fait 15 jours, là, c'est une catastrophe. Je veux tout faire. J'ai reçu mon colis de la Woolia Gépard de chez Lily Comme Tout. C'était une petite nouveauté qu'elle avait. Quand je l'avais mis dans les mains, j'ai dit... puis je frottais comme ça, je dis, oh là là, on dirait qu'elle est rêche. Oh, mais non, oh là là, le tricoter avec ça, c'est une douceur, ça glisse tout seul, c'est juste magnifique, il y a plein de poils de chat. Je vais vous montrer, j'ai fini une pelote et voilà le devant, c'est ici, le résultat. Waouh! Ah bon, on voit bien là. Attendez. Voilà. C'est du point andalouse. Attendez, je vous montre le patron. Mais mon Dieu, que c'est agréable à tricoter. Lily Comme Tout, pardon, elle disait que c'était son chouchou, cette... Ben ouais, je vais reprendre. Alors finalement, je me demande si ça passerait pas bien, ça, pour le Alpine Bloom, avec les fluos. Je vais voir ça. Mais c'est d'une douceur. Il est au prix de 8,50 €, je crois, la pelote, ou moins, je sais plus. Je sais plus. Allez, désolée, j'ai bu un peu de café. J'avais envie de boire un café. Elle est où, Lily Comme Tout? Bon, je vais regarder, puis je vous dirai ça. Ouais, et ben c'est su. Alors j'étais très très surpris. Quand je vous ai dit, hein, jeudi, j'ai dit oh là là mince, elle va être rêche ou... J'ai eu un doute, mais pas du tout. En plus, il y a plusieurs coloris. Non, qu'est-ce que tu dis comme connerie? 5,35 €. Il y a plusieurs coloris. Il y a le rouge qui est magnifique, mais moi j'aime pas le rouge. C'est pas ma couleur préférée du tout. Il y a du orange, il y a du rose. Il y a du bleu électrique. Non, mais il est super. Ah, je me suis régalée à le faire. Oh, bah alors, je me suis bien emmêlée, là. Bon, je démêlerai ça plus tard. Donc, voilà où j'en suis. Là, c'est le dos. Donc, c'est en taille XL. La dernière fois, je disais 5, c'est pas 5, c'est XL. C'est un modèle qui est sur Ravelry. J'ai cherché ça, mes projets. Non, ça c'est Anavest. Hop. Donc il est au prix de 8 €. C'est pour ma maman qui veut des gilets sans manches. Ah, il est là. Alors j'ai changé de classeur parce que j'avais un classeur où j'avais tout avec des intercalaires, gilets, pulls,
chaussettes, châles d'hiver et compagnie, mais mon classeur noir, bah, il n'y a plus de place, du coup, bah, j'ai mis les gilets et les pulls dans le rose, du coup, j'ai changé. Je suis désolée, moi, je ne m'organise pas, j'emmène tout, et après, je prends au fur et à mesure. Donc, je disais pour le Navest, j'ai coupé parce que je vous avais montré les instructions. Donc, non, pas cool. Donc voilà, en plus, j'ai retrouvé dans le Navest le Rory Old Romance de Rory Locatelli que je vais faire ce printemps. Tout était mélangé en fait, j'ai fait n'importe quoi dans le dossier. Bon, enfin bref. Donc, le gilet le Anavest, eh ben, il va continuer cette semaine. C'est ce que je vais faire en priorité pour ma mère. Donc, voilou. J'ai toujours ce mot, voilou, bref, et compagnie, bref. Ensuite, on continue. Les chaussettes de l'archiduchesse, elles sont pas sèches. Elles sont pas finies plutôt. Voilà, j'ai fini une paire de chaussettes. Et en fait, le souci qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer parce que j'aime pas commencer par le haut, j'aime commencer par la pointe. C'est plus facile pour les mesures. Moi, j'ai une jauge à chaussettes en bois que j'avais acheté chez Ecom2. Du coup, ben, j'ai fait le nombre de rangs qu'il fallait, c'est 15 rangs, pour les coloris. Et ensuite, bah, j'ai dû m'arrêter puis continuer la pointe. Mais le problème, c'est que si je continue la pointe, normalement, je dois m'arrêter à 8 mailles. Il devait me rester 8 mailles sur chaque aiguille, mais ça faisait trop long. Donc, j'ai dit non, stop. Donc, ça ne lui ira pas. J'ai pris la même pointure que sa sœur. C'est un cadeau pour Noël pour ma belle-sœur. Donc, voilà. Alors, du coup, pour les coloris, j'ai repris ceux-là, mais j'ai rajouté celui-là. Parce qu'il me manquait un coloris, je voulais pas reprendre celui-là parce qu'il est un peu rêche. Avec l'Urex, je l'ai pas pris, donc du coup, je l'ai fini avec celui-là. Donc ça, c'est les laines de Woolbag, c'est les mini, c'est douceur d'automne, un truc dans ce style. Donc en fait, ça c'est Eve. Celui-là, tout seul, il serait mieux qu'avec le Lurex, je trouve. Le Lurex l'endurcit. Donc j'ai pris Eve, Vermillon, Woolbags, les mini. Donc c'est dans cet ordre-là que je les ai pris. Comme ça. Et comme ça. Les trois là, 1, 2, 3, c'est Woolbags et le dernier c'est Eve de Vermillon. Voilà. Donc je vais continuer. Donc celui-là il est fini. Bah, j'ai commencé hier à faire le haut, quoi. Ce qui est bizarre. Ah si, c'est bon. Voilà. Avec mon petit anneau marqueur que j'ai fait. J'avais fait l'année dernière celui-là. Et puis mes petits trucs, je les aime bien ceux-là. Ah bah tiens, je fais Noël en fait. Mon beau sapin. Voilà. Avec la Cell Luxury Premium, un truc comme ça de Ician. Mais je vous jure, celle-là, mais elle est très, très, très douce. Très, très douce. Je vérifie parce que j'attends un colis aujourd'hui, des colis des cadeaux des enfants. Donc voilà. Cette semaine, donc ça va être ça. Et puis le Anavest, j'aimerais le finir là. Celui-là, il va être fini. La semaine prochaine, c'est terminé. Et le Anavest, je pense, j'aurais fait une bonne partie. Enfin, j'espère. Donc voilà. Ensuite, j'avais défait le bon bec parce que ça n'allait pas. Et devinez qui c'est qui fait le bon bec. Quelle est la laine qui fait le super bon bec? Mais si, cherchez, vous avez trouvé. Ah ben il est là, je l'avais sorti évidemment. Je l'avais sorti. Eh ben oui, le bon bec de Atelier Émilie. J'arrive jamais à dire son nom, moi. Émilie Louise, ah ben c'est les mêmes personnes, quelle andouille. Le bon bec. J'avais attendu les aiguilles de Lily comme tout. Et hier, j'ai commencé à... J'ai continué. J'avais fait les côtes, puis j'ai continué. Et voilà, comment il s'appelle lui? Leonardo. Non, c'est pas DiCaprio. C'est Leonardo. Et elle est
J'avais oublié comme quoi elle était agréable à tricoter, mais elle pique. Elle pique, je trouve. C'est de la mérino organique. Organique, je sais pas. Je sais pas pourquoi organique. Enfin bref. Vous voyez, c'est mon mot, bref. Donc j'ai fait et j'ai séparé, j'ai mis... C'est où? Elle est où ma petite mesure? Là. Ah bah il est là mon petit sapin. Voilà, j'ai commencé à séparer puis je vais continuer. Donc voilà. Mon petit sapin que j'avais fait aussi l'année dernière. Parce qu'en fait l'année dernière quand j'ai fait le Ellie Cardigan, j'avais fait toutes les torsades. Pardon. Du coup j'avais besoin de plusieurs marqueurs. Et vu que c'était la période de Noël, non j'avais commencé en janvier. J'avais fait plein de marqueurs. Je sais même pas si vous voyez bien. Enfin bref. Donc j'ai continué, puis là j'ai mis mes petits sapins. Ça m'en a sorti, hein. Voilà. On continue. Mais là vous avez l'impression que ça... Mais si, ça va, hein. Ça passe, hein. La tête elle passe mais largement. Putain, fait un beau bonnet quand même. Ça va largement. Moi qui ai toujours des problèmes de capillaires. Enfin bref, bon, on s'en fout. Allez, hop, ça c'est parti. Ça va très bien finalement ces aiguilles. Très bien. Donc voilà où j'en suis de mon bombec. Alors, je vais continuer ça aussi, mais ça c'est tranquille. Des fois, quand on regarde le soir, je mange du mohair, du mérino, de la laine. Là, tout ce que j'ai, c'est 0 cerveau. Ça, c'est 0 cerveau. Ça, c'est 0 cerveau. Et ça, c'est 0 cerveau. Donc, c'est souvent le soir que je tricote ça, moi. Je tricote, ouais, c'est mieux le soir. Donc voilà pour le bombec, il va continuer un peu. Ensuite, non mais n'importe quoi, moi, ça y va, C'est quoi ça? C'est bombec aussi qui fait... Ah oui, c'est les instructions. Moi qui suis mono en cours, c'est une honte. Je m'excuse, j'ai un poil de bête sur la langue. Moi qui suis mono en cours, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je parlerai du 7, 8. Bon, priorité, moi je pense que ça va être terminé. La chaussette et puis la veste. Bref. Donc du coup, j'ai un petit peu, pas beaucoup, j'ai avancé sur le... Vous avez pu le voir dans les autres vidéos, avant. Mais dis donc, tous mes fils s'en mêlent. Donc, le châle Birchbark pour ma maman également. Quand je voulais montrer, j'étais arrêtée là, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait que ça. J'ai fait ça jeudi, non. J'ai filmé quand lundi? Lundi ou mardi, j'ai fait que ça. J'ai pas fait beaucoup... J'ai pas fait énormément en fait. Il avance doucement mais sûrement. Voilà. Ça c'est pour ma mère aussi. Après, le pulse Seychelles que je tiens vraiment à faire. Il est là-dessus par contre. Les encours. Ah oui, j'ai oublié de dire que le châle Birchbark, c'est des éditions de Saxe. Il y en a plein que j'aimerais faire. Ah, il est là. C'est celui-là? Birchbark Karma. Ça, je vous l'ai montré 150 000 fois. Donc, on va pas en reparler. Hein. On va éviter. Donc, le pull Seychelles. Le fameux pull Seychelles. Celui-là. J'ai pas la photo parce qu'en fait, vous imprimez... il y a plusieurs tailles, donc on n'imprime que sa taille. Et puis, j'ai pas imprimé la photo. Je vous mettrai une photo ici, à la rigueur. Il est magnifique, ce pull, mais vraiment. Donc, je l'ai passé dans les câbles de Chiago que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Eh ben oui, ça glisse tout seul et c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien. Je sais. Est-ce que j'avais mis un nanomarqueur pour vous montrer que je n'ai rien... Ouais, il est là. Voilà, j'avais mis un nanomarqueur. Vous voyez, j'ai pas du tout avancé. Donc ça, je vous le montre pas parce que on verra plus tard. Voilà. Mais j'aimerais le faire parce que j'ai envie de ce pull, il est beau comme tout. Ensuite, le dernier projet, le Hélicardion. Mais celui-là, faudrait que quand j'en parle, je mets des feux d'artifice.
Feu d'artifice. Non, mais c'est... Moi et Ellie Cardigan, c'est une belle histoire quand même. C'est une belle histoire. Avec mes manches qui traînent et qui traînent et qui traînent. Après, si jamais mon mari me dit que finalement je le veux pas, il va y avoir un fait entrer l'accusé dans pas longtemps. Non, je plaisante. Pour l'instant, en plus, je suis bébête, moi. Enfin, je suis bébête. Je suis maligne. Parce qu'en fait, il me saoule un peu, mais il me saoule pas. Non, là, ça va. Franchement, là, ça va. Quand il me saoulait, je lui ai posé la question. J'étais en train de le tricoter. J'ai dit, t'aimes toujours hein, la couleur? En espérant qu'il dise non. Il me dit, oh ouais, c'est pas mal, oh ouais, mais il faut le voir terminer, qu'il me dit. J'ai dit, sinon, t'aimes bien et tout. Il me dit, ouais, il est chouette, il est pas mal. Je vais continuer. La fille veut que son mari lui dise, ouais, non, j'aime pas trop la couleur et tout ça. Je l'aime pas trop, ouais, bon, c'est pas terrible et tout. Pour le défaire, pour faire autre chose. Non, je vais le faire. Je vais le finir, ce beau gilet Ellie Cardigan. Et j'ai avancé, hein. C'est la classe. Vous voyez le petit champignon? J'en étais là la dernière fois. Et finalement, je trouve ça rigolo avec une pointe de... Je vais l'enlever. Je vais enlever le champignon pour que vous voyez bien. Finalement, c'est pas si moche que ça. Regardez. Si je vous montre. Parce qu'il y a 266 mailles là. C'est pas mal, hein, quand même. Avec un petit panneau, je pense que je vais lui faire des poches. Il y a de la place pour faire des poches. En torsade. Non, je plaisante, pas de torsade. Donc voilà. Et finalement, je pense que ça va être rigolo. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir une torsade au milieu. Je sais pas, je vais voir. C'est Osiris qui fait du bruit et il ronfle. Mon chat ronfle. C'est pas un bulldog que j'ai, c'est pas un chat, je veux dire que j'ai, c'est un bulldog. Voilà le fameux Ellie Cardigan. Je suis contente, il avance quand même, j'ai trouvé la solution et tout ça. Donc ça plaît à mon mari. Donc si ça lui plaît, je vais continuer. Si jamais il dit que ça va pas et tout ça, j'ai des frères. J'ai mon père. Il y a des mecs dans la famille. Dans la famille, belle famille, il y a des mecs. Donc, je vais voir si jamais... Mais si, ça va lui plaire, il va le mettre. Sinon, c'est mes frères qui l'auront. Ou mon père. Voilà. Donc voilà, je suis contente, finalement. Il avance. Grâce au livreur. Au livreur que je dois surveiller pour recevoir mes colis. Donc voilà. Ensuite... Alpine Bloom, il n'a pas avancé du tout parce que j'ai pas trouvé le contrastant, mais finalement, vu que chez Lily Come To, elle a les Woolia qui me plaît énormément, et je pense... C'est quoi déjà, en fait? Je vous dis ça, mais... Je cherche les aiguilles, pardon. C'est du 3,25, 3,5. Ah non. Woolia, celle-là, c'est du 5. Je verrai, mais je pense que ça va être du noir avec les fluos. Donc voilà. Ensuite, ah oui, non, je peux vous montrer quelque chose. Ouais, d'accord, pas de souci. Alors désolé, j'avais plus d'encre. J'ai craqué, ça faisait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque, je l'ai pris. Le Oxford Jumper de Fabel Knitwear. Moi, vous me connaissez, j'aime bien ce qui est vintage, un peu années 50. Bon, on voit rien parce que j'ai plus d'encre. Il a les manches bouffantes. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Il a les manches bouffantes. Sinon, je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo par là. J'ai craqué pour celui-là parce que j'ai envie de me le faire. Il est beau. Il a les épaules bouffantes, bombées. J'aime bien. J'aime bien tout ce qui est années 50, années 80. Bah oui, c'est ma génération, donc... Ouais, je sais, je suis jeune. Hein. Je fais jeune comme ça, on dirait pas. Je vous montre juste le dessin. Vous voyez, les épaules. Il est magnifique, celui-là. Les épaules, c'est comme ça. Est-ce que celui-là, on voit mieux ou pas?
Vous voyez les épaules? Il a cette spécificité d'avoir les épaules un peu bombées et les manches. C'est serré et gonflé, très gonflé là. C'est des manches bien gonflées. J'ai un peu regardé, ouais, il a l'air pas mal à faire. Il faut juste mesurer. Ah là on voit, il faut juste que je vous montre, mais vraiment comme ça. Hop. Vous voyez? Avec les manches comme ça là, c'est trop beau. Il faut juste mesurer au niveau des épaules, je vais regarder pour adapter à sa taille. Ça va être en 2024. Parce que j'en ai un des... Je vous ai dit, hein, dans ma tête, ça fume. Ça fume avec tous ces beaux projets. Et il y en a un autre aussi parce que je n'ai jamais fait de brioche. J'adore l'effet brioche et j'en ai jamais fait. Et j'ai trouvé un patron qui me semble bien pour les débutantes. Je l'ai regardé. Il y a même des vidéos. C'est un pull tricoté en rond, en top-down. Vous voulez savoir le prix? Je peux vous dire les prix de l'autre, là. Comment il s'appelle? Oxford Jumper. Celui que je viens de vous montrer avec les trucs bouffants. Je vais juste vous dire, vite fait, le prix. Il est en anglais. Le pull, il est où? Oh! J'ai rien préparé, hein, comme d'habitude. Alors, il est où? Ah, il est là. C'est le Oxford Jumper. Il est en anglais. Il est au prix de combien? 8,35 €. Et il est en anglais. Et norvégien. Je ne comprends pas le norvégien. Et celui-là, le Knitfodes de Sunrise... Non, Knitfodes Sunrise Sweater. Il est tout en... Non, c'est les recommandations, ça va. Celui-là, là, il est tout en brioche, il est beau. Et j'ai dit, bah tiens, celui-là, pour un début de... Pour commencer... Là, les couleurs, elles sont foncées, mais en fait, c'est clair sur les photos. Pour commencer de la brioche, j'ai dit pourquoi pas. J'ai regardé, il y a des tutos vidéo aussi, il a l'air bien. J'ai la laine pour faire celui-là, en plus. Normalement, à moins que je change d'avis, comme d'habitude. Il est en danois et anglais, il est au prix de 6,29 €. Et pareil, les manches, c'est le même système que l'autre, sauf que plus court. C'est-à-dire qu'il y a ça de côte, et le reste, c'est bouffant jusqu'en haut. Je crois qu'il n'y a même pas de diminution sur les manches, je ne me rappelle plus. Donc ça va être dans 2024, hein. Pas tout de suite. Après, je dis ça, puis je fais toujours des trucs pour les autres. C'est bien. Je pense à toi, Linda. Donc voilà, c'était mes petits plaisirs. Donc, voilà, du coup... Ah non, c'est pas fini. Oui, du coup, on discutait la dernière fois avec mon mari, période de Noël, festif et tout. Il me dit, allez, on se fait plaisir. Du coup, moi, je lui offre, parce que lui, il vapote. Donc, il est fan il a des vapotes magnifiques. Il est donc... je lui offre... En fait, en gros, on s'offre à tous les deux. Lui, il s'achète ce qu'il veut au niveau de la vapote. Il m'a dit, choisis ce que tu veux pour la laine. Et comme d'habitude, sur Instagram, je crois qu'il faut que j'arrête Instagram. J'ai vu Eve de Atelier V3. Elle avait mis un cal. Le cal, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas téléchargé encore. Je l'ai pas imprimé. Je vous mettrai pareil une photo. C'est le cal. Attendez. Il faut que j'aille dans ma bibliothèque. Tac. C'est le cal Utu. Ah, c'est marrant. Je n'avais pas fait attention que c'était marqué gardigan, mais pas cardigan. Utu gar. Ah non, c'est une faute d'orthographe. Utu cardigan. C'est un gilet en col V. Il est blanc, simple. Mais quand elle l'a mis sur Instagram, je dis waouh, il est trop beau celui-là. Et elle me dit bah viens faire le cal avec nous. Ah, comment dire? Je vois mais j'ai beaucoup de choses à faire et tout. J'ai plein de projets quand même. Elle me dit si viens avec nous et tout, on fait un cal et tout. J'ai regardé. Et puis vu que mon mari entre-temps il me dit ouais je t'offre la laine, vas-y, prends-le, vas-y, fais-le, je te l'offre la laine et tout ça.
Et j'ai dit, bon allez, pourquoi pas et tout. J'ai regardé, puis j'ai demandé à Eve si elle n'avait pas cette laine, elle l'a pas. C'est une laine de Sandnes Garn, la Borstet Alpaca. Donc j'ai cherché et j'en ai trouvé chez Madeleine. Elle est en promo au prix de 7,44 €, je crois. Coloris violet, je crois. Ah, non. Non, je reçois des mails du collège de mon fils. Je regarde après. C'est où? Madeleine. Alors, il est au prix de 7,44 €. Il est en promo. Ce coloris-là, c'est le coloris violet parme. Ah, je pense que ça va être beau. Mon mari, il aimait bien le blanc. Et puis j'ai dit, oh, mais j'ai toujours du blanc, moi, j'ai souvent du blanc. Il me dit, ah, bah, prends ce que tu veux et tout. Je lui ai montré la couleur, il m'a dit, il était beau. Donc, il m'a dit, vas-y, va, prends et tout, prends ce que tu veux. Et du coup, j'ai acheté aussi des aiguilles circulaires que je voulais tester. Les aiguilles circulaires Zing. Est-ce que c'est Knit Pro qui fait ça? Je pense que oui. En fixe, j'ai pris 5 mm, 6 mm et demi et 5 pour les manches en 25 cm, 6,5 en 60 et 5 en 60 pour faire justement ce gilet. Non, attendez, qu'est-ce que tu racontes, Linda? Est-ce que ce gilet, le Utu de Lini Oi, il est avec les... Oui, c'est ça. Donc du coup, j'attends la commande. Ça devrait pas tarder d'ailleurs, parce que j'ai pas reçu de mail. C'est pour cette semaine. Je vais faire ma commande dans ma fenêtre. Donc j'attends. Et j'ai pris aussi au fil d'Oru, j'ai craqué pour le Popple Speckles. Oh, mais c'est des coloris, mais pop, flashy, super beau, magnifique. J'ai pris le trio, ils vendaient le trio, j'ai pris le trio. Et j'avais aimé aussi les coloris, ils faisaient aussi un kit coloris un peu automnal, jaune, marron, un peu clair, avec le petit, vous savez, les petits, une petite pochette de mud. Attendez, je suis en train de chercher. Et il faisait le kit avec ce petit truc. Bah, j'ai craqué, en fait, j'ai acheté. Donc j'ai pris les pop and speckles. Et je suis là-dessus, là, je suis chez Fildorus. Il est gentil, dis donc, il répond vite, lui. Hein. Alors, les triangles pop and speckle de Fildorus. Et la trousse du désert. Je peux pas vous la montrer, parce que vu que c'est moi qui l'ai prise et puis qu'il n'y en avait qu'une. Donc, vous le verrez quand je recevrai la livraison. Du coup, c'est pas mal, ça suffit, hein. J'ai assez parlé parce que je crois que la vidéo elle va être longue. Là, j'en suis à 22 minutes plus les minutes. J'ai commencé le montage de l'autre. Ouais, ça aussi, ça va le faire. Donc, et voilà pour ce qui est du tricot. Un petit point couture vite fait, bien fait. Je vous avais dit que je voulais faire des cadeaux pour la famille, pour Noël. Que j'avais dit, vous regardez pas, machin, coup fin. Finalement. Hier, attendez, juste 2 minutes, ça klaxonne, c'est peut-être... non, pas du tout, c'est pas le livreur, je sais pas qui c'est. Donc je disais que je voulais faire des cadeaux et tout ça, et finalement, j'ai fait ce week-end, hier, vous savez, les pochettes, je vous avais parlé, donc j'avais commencé les anses. Mais en fait, non, je ne vais pas les offrir, je vais les garder. Parce que c'est pas très droit. Et puis, j'ai plus le temps de les faire. Et puis, je crois que des jeans, j'ai tout machiné. Je vais vous montrer quand même. Ceux qui sont quand même potables. Mais non, finalement, non. Quand on vous montre comme ça va. Mais moi, je vois les défauts et tout, ça me... Non. Il y a les défauts... c'est ici, je crois. Ici. Vous voyez, c'est pas droit. Je vais me les garder pour moi. Je préfère, tant pis. J'en ai fait un... J'en ai fait 2, j'en ai fait 3, le troisième, j'ai dit, oh là, ma pauvre Linda, c'est pas... Regardez le défaut, là. Vous voyez, c'est pas terrible, donc je ne vais pas les offrir. Finalement, je me rabats l'année prochaine. Je me suis fixé quelque chose, mais il va falloir vraiment que je m'y tienne. À partir de janvier, je vais préparer des calendriers de l'Avent pour la famille. Ça serait bien qu'ils ne regardent pas mes vidéos. J'ai décidé de faire 2 projets pour moi, un projet pour quelqu'un, tous les mois.
Et quand j'aurai fini un projet pour moi, pour eux, je ferai un projet pour un autre projet pour quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. J'ai des idées, je sais quoi faire. Donc du coup, couture, pochette, on oublie tout. Là, je vais arrêter. Je ne fais plus rien. Je fais juste la chaussette, malheureusement, pour l'une de mes belles-sœurs, parce que là, j'ai regardé au niveau des laines. Ce que je veux faire, j'ai pas ce qu'il faut. J'aime pas les coloris, donc je le fais pas. Du coup, je vais finir ce que j'ai à faire. Je finis la chaussette pour l'une de mes belles-sœurs, parce que c'est la seule qui n'a pas eu sa chaussette. Et puis il y a les cadeaux des enfants qu'il faut que j'emballe. Bon, ça c'est vite fait, ça c'est un plaisir. Et puis c'est tout. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Osiris, bon ben, je le laisse tranquille parce qu'à chaque fois, je le dérange parce qu'il dort dans son carton. Il va en avoir d'autres des cartons parce que je vais recevoir d'autres colis. Voilà. Je ne veux pas l'embêter, le pauvre. Hein. Il en a un peu ras-le-bol. Donc, du coup, je vais vous laisser là, je disais. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé des messages. C'est très gentil de votre part. Je ne pensais pas que ça plairait. Moi, qui pensais que c'était... je disais, bah, je vais faire mes vidéos plus pour moi, pour savoir où j'en suis. En fait, c'était plus pour moi que pour les autres. Mais si ça plaît, que ça peut aider, et ben franchement, tant mieux. Je suis contente. Merci à tout le monde. Tout le monde. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Et puis à bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Profitez de tous les jours de ce qui vous arrive. Et je vais juste dire une phrase que mon père disait, ne jamais partir fâché. Donc voilà. Je vous embrasse. Bisous mes jeunes et à bientôt. Ciao, ciao.